Un leader africain, quand il accède au pouvoir, ne pense jamais qu'un jour, il finirait par descendre du podium et laisser la place aux autres. Regardez, en Afrique, on voit des présidents qui sont au pouvoir depuis 30 ans, 40 ans, et qui se donnent même des noms. Il y a ceux qui s'appellent les grands timoniers, les pères de la nation, les sauveurs, les raïs. Toute une kyrielle de noms là-bas, qui sous-entend que ces messieurs-là ne sont pas prêts à laisser la place aux autres. Ils ne sont pas prêts, donc, à accepter qu'il y a d'autres personnes qui peuvent faire mieux qu'eux. Et critiquer un président africain, c'est signer son arrêt de mort, automatiquement. Un président africain ne tolère pas qu'on le critique. Ça dit quand vous lui dites que monsieur le président, ce que vous êtes en train de faire, c'est négatif, c'est mauvais, ça ne va pas dans l'intérêt de la nation, automatiquement, le plan de monsieur le président, c'est de chercher comment vous effacer de son entourage. Soit en vous éliminant politiquement ou bien physiquement. Par le poison, disparition physique, ou bien par les balles. Et avec cette façon de faire les choses, c'est-à-dire de gouverner l'Afrique, cela a créé un climat de pauvreté parmi les populations africaines. Et ce qui fait que il y a même des gens qui sont prêts en Afrique, c'est-à-dire accepter n'importe quoi, pour causer du tort à leurs frères. Mais frère, est-ce que toi, Africain, tu penses que tu peux dire à un Français ou bien à un Américain de te servir, toi, c'est-à-dire tu lui dis de tuer son frère, américain ou bien français, pour te servir, toi, Africain? Non, ça ne peut pas se faire. Il n'y a que les Africains qui sont prêts à recevoir n'importe quoi des mains d'un Américain, d'un Français, un Occidental en général, pour nuire à la vie de son frère africain. Et c'est ce qui est bizarre. Et vous verrez que les présidents africains sont pour la plupart des dictateurs qui aiment les flatteries, des égoïstes, des jaloux et des affamés du pouvoir. C'est-à-dire, pour un président africain, faites autre chose, dites-lui autre chose, mais ne touchez pas à son pouvoir. Là, vous aurez des problèmes. Il ne va même pas raisonner. Il est capable de faire n'importe quoi, de secouer même le ciel et la terre pour demeurer là où il est, c'est-à-dire président à vie. Et c'est ce qui a fait, regardez très bien, que l'Union africaine n'a pas de pouvoir. C'est juste une caisse à résonance. C'est-à-dire c'est une organisation impuissante, composée de leaders corrompus, manipulés, et qui presque tous ont le sang dans leurs mains. C'est-à-dire, l'Union africaine, regardez bien, est une organisation incapable de résoudre ses propres problèmes, de résoudre certains conflits et de parvenir à développer l'Afrique. Donc, l'Afrique, il est grand temps que l'Afrique se mette déjà en devoir de changer. Donc, il faut s'entraîner déjà pour répondre aux grands défis qui nous attendent demain, c'est-à-dire être l'espoir de l'humanité demain. Pendant que chez les autres,
les choses évoluent. En Afrique, les choses bloquent toujours. Pourquoi? Parce qu'on a une qualité, un genre de président qui n'accepte jamais de passer. Ils se veulent éternels. C'est pourquoi, remarquez, en Afrique, on a des présidents plus vieux, les plus vieux de la planète Terre. On a Robert Mugabe du Zimbabwe, qui a 86 ans, Abdoulaye Wade, Sénégal, 83 ans, Hosni Moubarak, 82 ans, il est parti récemment. Il y a Pohamba Hifikepunye de la Namibie, qui a 74 ans. Il y a Rupia Banda de la Zambie, qui a 73 ans. Il y a Mwai Kibaki du Kenya, 71 ans. Il y a Ellen Johnson, Sirleaf du Libéria, qui a 75 ans. Il y a le colonel Kadhafi de la Libye, qui a 68 ans. Il y a Jacob Zuma de l'Afrique du Sud, qui a 68 ans. Il y a Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazza, qui a 68 ans. Il y a Bingu Mutharika du Malawi, qui a 76 ans. Il y a John Evans Atta Mills du Ghana, qui a 67 ans. Remarquez maintenant que dans le monde occidental, les présidents sont presque jeunes. Les leaders, je veux dire. Il y a Barack Obama des États-Unis qui a 48 ans. David Cameron de la Grande-Bretagne qui a 43 ans. Dmitry Medvedev de la Russie qui a 45 ans. Stephen Harper du Canada qui a 51 ans. Il y a Julia Gillard de l'Australie qui est âgée de 49 ans. Il y a Nicolas Sarkozy de la France qui a 55 ans. Il y a Luis Zapatero de l'Espagne, le Premier ministre espagnol, je veux dire, qui a 49 ans. José Socrates du Portugal, 53 ans. Angela Merkel de l'Allemagne, 56 ans. Et Herman Van Rompuy de la Belgique, qui est âgé de 62 ans. Et on nous dit que la moyenne d'âge au pouvoir en Afrique est de 75 ans. C'est-à-dire, en moyenne, un président africain, c'est celui qui a 75 ans. Et qu'en Occident, un leader est celui qui a 50 ans. Alors remarquez, avec cette vieille classe des leaders africains, où pensez-vous qu'ils peuvent conduire l'Afrique? Nulle part. Et regardez très bien, dans d'autres pays, ils sont acquis au changement. Quand il y a un vent du changement, ils embrassent cela, ils l'analysent, ils en profitent. C'est-à-dire, ils tirent le bon côté et ils continuent à développer leur pays sur tous les plans. Mais en Afrique, un leader veut rester là-bas, quel que soit son âge, et avec les mêmes idéologies. C'est-à-dire, il est parvenu à l'indépendance, par exemple, un leader africain. Il est parvenu au pouvoir, je veux dire, au moment de l'indépendance. Et pour lui, l'indépendance ne fait que continuer. Il oublie que le monde a d'autres défis. Et que l'Afrique doit faire un pas, avancer avec d'autres nations. Puisque si l'Afrique n'avance pas, ne croyez pas que le monde va s'arrêter parce que l'Afrique s'arrête aussi. La loi de la nature, c'est que si tu n'avances pas, c'est-à-dire tu bouges quelque part quand même, et tu ne fais que reculer. Donc, comprenez que le grand défi qui attend l'Afrique, c'est-à-dire être l'espoir de l'humanité demain, doit marcher la main dans la main avec le changement du leadership africain. C'est-à-dire qu'il faut un nouveau genre de leadership. Les gens acquis à la démocratie, à la liberté d'expression, de parole et au respect des lois. Ainsi, l'Afrique répondra à l'appel de l'espoir du monde demain. Sinon, ce ne serait qu'une prophétie, en tout cas, qui ne s'accomplirait jamais.